Bonjour. Une bulle de sagesse spéciale confinement. La France est confinée depuis quelques jours à peine et les réactions commencent déjà à se faire sentir. Tout type de réaction. Euh, et je voulais justement vous parler d'une part des réactions que vous pouvez avoir, d'autre part des réactions que l'on peut vous demander d'avoir. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On est face à une épidémie dont on nous a dit pendant longtemps qu'elle n'était pas forcément inquiétante, et puis d'un seul coup, on se met à nous dire que les gens meurent un peu partout dans le monde. Et bien que les chiffres des décès ne soient pas particulièrement impressionnants par rapport à ce qui peut se passer dans des cas de conflit ou dans des cas d'accident ou dans des cas de catastrophes naturelles. Là, d'un seul coup, on nous annonce des mesures drastiques de restriction des libertés. On nous annonce les choses petit à petit, d'abord 15 jours, et puis après peut-être plus, et puis après, voilà. Les médecins qui étaient rassurants, maintenant se mettent à être alarmistes. Bon, tout ça, ça crée un climat. Ça crée un climat qui est forcément générateur d'émotions. Par ailleurs, le confinement a des conséquences. Le confinement, c'est quand on est parent, être avec ses enfants à longueur de journée, avec la consigne de l'éducation nationale de se débrouiller pour leur faire les cours. Alors ça a un petit côté amusant et humoristique. On commence à voir un peu partout sur les réseaux sociaux que eh bien, les parents vont peut-être enfin comprendre que tout n'est pas de la faute de la maîtresse. C'est difficile d'assurer l'enseignement pour ses enfants quand on ne connaît pas les programmes, quand on n'a pas l'habitude, quand on n'est pas professeur, quand on n'est pas pédagogue, et puis faire 3 ou 4 niveaux de programme en même temps dans la journée, ça peut être un petit peu rock'n'roll si on ne sait pas le faire. Donc voilà, un petit peu de gratitude pour les enseignants qui font ça à longueur de temps, merci. Et, et puis, il y a les gens qui sont en chômage technique. Et le chômage technique, ne vous inquiétez pas, le chômage technique va prendre en charge votre salaire à hauteur du SMIC. Oui, mais si vous n'êtes pas smicard et que vous avez un niveau de vie qui correspond à vos revenus habituels, vos revenus vont baisser. Comment allez-vous payer vos factures? Et puis, ordinairement, vous n'êtes pas chez vous à longueur de journée, alors vous dépensez beaucoup moins de papier toilette et aussi beaucoup moins d'eau et aussi beaucoup moins d'électricité. Et puis si vous télétravaillez à la maison, eh bien vous allez effectivement devoir utiliser avec des outils d'amateurs, un réseau d'amateurs, votre capacité de travail de professionnel. Et puis vous allez devoir peut-être être en tête-à-tête avec votre conjoint toute la journée et vous n'en avez pas l'habitude. Et puis peut-être plus grave, ordinairement vous arrivez à vous supporter parce que les temps ensemble sont relativement restreints, mais là toute la journée, 24 heures sur 24, avec quelqu'un avec qui on a peut-être un petit peu de mal à communiquer parce que la relation est en train de se distendre, avec quelqu'un qui peut être parfois violent, pourquoi pas. Quand on ne sait pas trop quoi faire, beaucoup de personnes qui ne savent pas bien quoi faire s'installent devant la télé avec de l'alcool et ça n'arrange rien. Toutes ces choses, nous le savons, rendent très difficile la situation du confinement. Par ailleurs, on vous dit, on vous donne, on met, moi la première, à votre disposition un certain nombre d'outils en vous disant restez calme et serein. Il y a beaucoup d'outils pour vous aider. Certains vous incitent à méditer, ce qui n'est pas forcément une bonne idée si vous ne l'avez jamais fait, parce que la méditation peut finir de vous mettre à bout de nerfs si vous n'y arrivez pas.
D'autres encore vous proposent aimablement, chaleureusement et sur l'air des lampions des solutions merveilleuses qu'il va vous falloir au bout du compte payer. Vous ne savez plus à quel saint vous vouer. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pour en rajouter? Non, sûrement pas. Je fais cette vidéo pour vous dire que ce que vous ressentez est normal. Si vous avez peur, c'est parfaitement naturel. C'est parfaitement naturel, devant cette abondance d'inconnus et de choses compliquées, de se sentir complètement perdu. Et si vous n'avez pas effectivement pour le coup une habitude bien ancrée de travail intérieur et de travail méditatif, eh bien une telle dose d'inconnu et de changement peut effectivement être extrêmement perturbante. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est ne vous sentez pas coupable d'avoir peur. Ne vous sentez pas coupable d'être en colère peut-être contre Pierre, Paul ou Jacques. Parce que vous n'arrivez pas à digérer la situation et que quelquefois quand on n'arrive pas à digérer les situations, eh bien on essaye de trouver un responsable à l'extérieur. Ne vous sentez pas coupable d'être triste parce que vous ne pourrez pas aller voir vos vieux parents, parce que si vous êtes les vieux parents, vous avez perdu le contact avec vos enfants et avec vos petits-enfants. C'est normal que vous soyez triste. C'est normal que ça vous désole de ne pas savoir quand vous allez les voir, les revoir, si vous allez les revoir. Tout ça est naturel. Toutes ces émotions sont parfaitement naturelles. Et tous les gens qui vous disent ne vous laissez pas déborder par les émotions et ne vous laissez pas prendre par les émotions, refouler les émotions, non, ça n'est pas juste du tout. Les émotions ne se refoulent pas. Les émotions s'accueillent. Vous avez peur, eh bien, c'est naturel que vous ayez peur. Vivez votre peur. Si vous n'arrivez pas à la relâcher et qu'elle s'incruste, là, pour le coup, il faut peut-être faire appel à une aide thérapeutique qui va vous permettre de mieux gérer vos émotions. Nous avons, en tant que thérapeute, nous avons des outils. Vous le savez, si vous êtes habitué de ma page Facebook, je vous propose en ce moment des outils gratuitement. Je mets à votre disposition des outils préenregistrés. Si vous en éprouvez le besoin, n'hésitez pas à me le dire par n'importe quel moyen de contact. Si vous désirez organiser un petit live pour que je vous aide à prendre en main la situation, je le ferai avec grand plaisir en fonction de mes disponibilités. L'entraide, c'est ça, ça n'est pas profiter des moments de faiblesse, c'est mettre ses compétences à la disposition des gens qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas, je suis contactable, contactez-moi. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, si vous avez besoin d'un petit coup de main et d'un accompagnement pour vous aider à digérer des émotions que vous n'arrivez pas à avaler, eh bien, nous ferons ça ensemble. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons ça en tête à tête ou nous ferons ça à plusieurs. Pourquoi pas? Je suis ouverte à tout type de possibilités. Je ne veux pas vous imposer des lives à longueur de temps pour vous dire si ça ne vous intéresse pas, des choses qui ne vous intéressent pas. Mais en l'occurrence, si vous en avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à demander. Je suis prête à répondre à vos sollicitations pour tout type d'organisation. Voilà, il faut s'entraider. C'est quelque chose d'important. Donc, s'il y a besoin d'entraide, je serai là. C'est la chose que je tenais à vous dire. Je serai là pour vous rassurer et pour vous dire, c'est normal que vous ayez des émotions. Et il y a la possibilité de vous aider à les digérer. Il y a la possibilité de vous aider à avaler un petit peu vos peurs et de les laisser repartir. Vos peurs, vos chagrins, vos tristesses, vos angoisses, votre stress. Il y a la possibilité de travailler sur votre stress pour ne pas le laisser devenir chronique. Même si les choses sont difficiles en ce moment, il n'y a pas de miracle. Tout le monde a du mal. Ne vous sentez pas bizarre parce que vous avez du mal à digérer cette situation. Tout le monde a du mal avec cette situation. Voilà. Encore une fois, je suis à votre disposition. Je ne veux pas vous donner ici toutes les réponses. Utilisez abondamment ce qu'il y a sur ma page Facebook, ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube pour vous aider. Et si vous avez besoin de plus, demandez-le. Ce sera offert avec le plus grand plaisir. Offert. Vraiment, de bon cœur.
Courage à tous.